François, de nous, encore pour le point numéro 6, la redevance spéciale. Voilà. Alors, je vais refaire un petit peu d'historique parce que dans le DOB, on nous a un peu interpellé sur la redevance spéciale. C'est vrai qu'aujourd'hui, la redevance spéciale n'est plus obligatoire. Donc aujourd'hui, depuis la loi de finances 2016, pardon. Donc, cependant, avant, il y a très peu de temps, le Conseil d'État, par sa décision rendue le 31 mars 2014, incitait fortement tout le monde, tous ceux qui n'étaient pas en redevance, d'instaurer la redevance spéciale sur leur territoire. De plus, je dirais que la redevance spéciale est juste. Pourquoi ? Parce qu'elle évite de faire payer aux ménages les coûts relatifs à l'élimination des déchets non ménages. Elle permet également de responsabiliser les producteurs de déchets et de mieux gérer le service, puisqu'il peut être adapté aux besoins et de mieux gérer le service lorsqu'il est adapté aux besoins. Et je prendrai l'exemple que vous avez cité et qui est dans le rapport, et moi j'aime bien qu'on évalue les politiques que l'on met en place. Au 31 décembre 2015, on avait 80 redevables potentiels recensés. Sur les 80 redevables, il n'y a que 10 sites qui ont choisi de faire appel à un prestataire privé, et donc je regrette également que sur ces 10 sites, l'État, qui devrait être exemplaire, et qui ne paye pas la TOM, aille mettre ses ordures dans un trou. C'est vraiment regrettable, et je suis très déçu de ce comportement. Il y a également 3 conventions qui ont été signées et qui nous permettent, nous, à Metz Métropole, de pouvoir continuer à suivre le service et donc de facturer de la collecte de déchets ménagers qui, avant, était fait gratuitement. Et c'est bien là le problème. Combien de sites, sur les 62 sites qui n'ont pas été soumis à la redevance spéciale, les 62 sites se sont penchés enfin sur ce qu'ils produisaient comme ordures ménagères. Et ils ont tout fait, et rapidement, pour passer sous le seuil des 15 000 litres hebdomadaires. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'ils payent, avant, ils ne s'intéressaient pas à leurs déchets, et puisque quand on ne paye pas, ça n'a pas de valeur, et ces sites n'avaient que peu faire de leur ordure, donc de leur ordure ménagère. Donc aujourd'hui, l'instauration de la redevance spéciale est une bonne chose pour nous sur l'agglomération. Il responsabilise chaque producteur de déchets. C'est pour ça que, dans le premier temps, nous étions arrivés à un contenant de 15 000 litres, et ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est d'abaisser ce seuil à 8 000 litres, avec un phasage d'abord d'identification, puis de contact avec les redevables, puis d'estimation des coûts, pour nous permettre, à partir du 1er janvier 2017, de pouvoir facturer la redevance spéciale à tous les producteurs de plus de 8 000 litres. Voilà. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions sur cette redevance ? Jean-Louis Lecoq, Monsieur Toulouse. Jean-Louis. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je pense que la première remarque, c'est d'abord le fait que la redevance spéciale est, comme le rappelait François Henrion, une incitation à la diminution de la production des déchets et à leur valorisation. Et justement, la première phase a montré que c'était une incitation qui fonctionnait. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gros producteurs qui ont fait des efforts, et très rapidement, pour pouvoir baisser les quantités de déchets. Alors, cette redevance spéciale, elle s'applique aussi à nous, et en particulier les grosses collectivités. Et la ville de Metz a engagé justement une réflexion importante sur la valorisation de ces déchets. Et un des leviers est bien la redevance spéciale. C'est-à-dire comment faire pour payer le moins possible et d'arriver à valoriser ces déchets. Et en particulier, on a une réflexion très spécifique par rapport à quelque chose qui existe dans toutes les communes. Ce sont les restaurants scolaires, les déchets, les biodéchets. Et cette réflexion, elle va pouvoir nourrir la réflexion générale de Metz Métropole par rapport à la mise en place, comme le souhaite la
loi du 12 juillet 2010 du Grenelle 2 qui oblige les producteurs de biodéchets qui produisent plus de 10 tonnes par an, ce que rappelait tout à l'heure François Henrion, d'assurer le tri à la source en vue de leur valorisation, mais leur valorisation organique. Vous savez que sur la métropole, on est déjà vertueux par rapport à la valorisation des déchets par une valorisation énergétique, c'est-à-dire de pouvoir transformer ces déchets en une richesse qui est la richesse chaleur, qui ensuite permet à l'UM derrière de produire de la chaleur pour en particulier les appartements de la ville. Et donc cette redevance spéciale, c'est vraiment une incitation pour trouver des solutions. Et je pense que la réflexion sur les filières, et en particulier la filière des biodéchets, avec nos partenaires, en particulier Aganis, est à creuser rapidement parce que lorsque nous allons voir les futurs redevables, il faut qu'on puisse leur proposer des solutions. Alors nous avons des solutions par rapport à la valorisation des déchets, le tri, par rapport à la valorisation énergétique, mais nous n'avons pas encore une ou des solutions à proposer par rapport à la valorisation organique. Et je pense que là, on a un vrai défi et un vrai travail à faire sur cette partie. Donc, ce que je souhaite, moi, c'est qu'il y ait un vrai accompagnement dans ce travail par rapport à la redevance spéciale. C'est-à-dire que les services de Metz Métropole puissent accompagner les producteurs par rapport à ce travail au niveau du tri et au niveau de la valorisation. Et j'espère que dans la proposition qui est faite, et cette modification par rapport à la redevance spéciale s'inspire justement des premières expériences qu'on a eues avec les gros producteurs, et bien qu'on puisse, maintenir les producteurs au niveau de la redevance spéciale sur Metz Métropole, mais surtout arriver à faire en sorte que ces producteurs diminuent leur tonnage de déchets et surtout le tri encore mieux. Merci Jean-Louis. Monsieur Toulouse, Jean-Michel. Merci Monsieur le Président. Une intervention rapide à ce sujet, sans remettre en cause le principe de la redevance spéciale qui est normal, utile et qui effectivement va induire des comportements plus vertueux de la part des producteurs de déchets. Je suis moi de plus en plus interrogé par les entreprises qui ont reçu les devis proposés par nos services et surtout par la différence de prix entre le privé et ces entreprises. Petite anecdote, on prenait un café chez Paul un matin parce qu'on discutait d'autre chose, de la boulangerie Paul à la Grange-aux-Bois, et il nous interpelle en disant écoutez, je ne comprends pas, je reçois moi un devis de la part de Metz Métropole de l'ordre de 44 000 € et le privé me propose ça et il nous sort quelque chose qui était à peine supérieur à 17 000. Alors je veux bien qu'il y ait des différences sur l'enfouissement des déchets, etc., mais les entreprises qui travaillent, c'est pas non plus n'importe qui, puisque c'est pas l'artisan du coin, c'est des entreprises de renommée mondiale, c'est des gens comme Veolia, c'est des gens qui ont un savoir-faire. Moi, j'aimerais avoir, alors pas maintenant, parce qu'il est trop tôt pour avoir l'évaluation, mais je voudrais qu'on puisse nous communiquer au bout d'un an de fonctionnement de cette redevance spéciale, le nombre d'entreprises qui ont quitté le service public pour passer vers le privé, et avoir une évaluation et comprendre comment on peut avoir une telle différence en termes de tarifs pratiqués, parce qu'un rapport de 1 à 1,2, 1,3, je le comprends, puisqu'on se met des contraintes environnementales supérieures, nous, puisqu'on est service public, mais un rapport de 1 à 3, c'est quelque chose qui me paraît difficilement compréhensible de l'extérieur, en tout cas difficilement compréhensible de la part des entreprises. Et je vous le disais, on peut avoir des gros producteurs, comme disait Jean-Louis, qui peuvent être sur une démarche différente, mais j'imagine les commerçants, et surtout quand on va descendre dans le tonnage, le comportement des entreprises, enfin des entreprises comme Veolia vont descendre avec nous dans le tonnage, et l'acceptabilité des entreprises, en particulier des plus petites, sur une différence de tarifs importante, elle va être compliquée, ça va être compliqué à argumenter. Donc pourquoi pas on part pour un an sur ces tarifs-là. Moi, c'est ma question et ma demande, c'est pour l'année prochaine,
qu'on ait des points d'évaluation et qu'on puisse connaître le nombre d'entreprises qui sont parties dans le privé et la baisse, entre guillemets, d'activité qui est occasionnée pour nous. Parce que je ne vous cache pas, quand on a reçu le devis pour la ville de Metz, et que j'ai vu les trucs chez Paul, il faut beaucoup de solidarité communale pour ne pas non plus monter un marché de ramassage des déchets, en particulier sur nos cantines scolaires, parce que si le rapport est de 1 à 3, on va être nous aussi très attentifs et très interrogatifs sur cette différence de tarifs, en demandant des explications et du pourquoi on en est là à Metz Métropole. Je ne dis pas que c'est infondé et qu'on n'a pas raison, mais on voudrait comprendre pourquoi. Enfin, moi, j'aimerais comprendre pourquoi il y a des différences de tarifs aussi importantes. Merci. Merci François. Déjà, nous, on ne peut pas répondre en dessous du tarif du coût du service. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on est sur le tarif du coût du service. Voilà. Donc, c'est ce qui nous coûte aujourd'hui le service à Metz Métropole. Ensuite, la réponse, elle est quand même effectivement dans l'enfouissement. Aujourd'hui, une tonne enfouie, ça coûte entre 35 et 45 euros la tonne. Nous, une tonne incinérée, c'est 125 euros TTC. Voilà. Donc, il y a un écart qui est, c'est 3 fois plus. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas, nous, en tous les cas, Metz Métropole, faire moins cher que 125 euros sur l'unité de valorisation énergétique qui, je rappelle, le cycle, on fait de la vapeur est transformée à l'UEM et mis sur le réseau pour chauffer, je ne sais plus combien, 10 000 foyers ou voire plus. Donc l'explication, elle est réellement sur la différence entre l'enfouissement et l'incinération. Maintenant, on pourra redonner les explications plus précises sur le coût du service, mais il y a une réelle différence entre les deux, c'est certain. Voilà, et puis merci François, en tout cas que l'État impose au moins ses services, alors qu'il y a une incitation forte à ce que nous puissions faire de la redevance spéciale, et bien que l'État impose à ses propres services de ne pas faire d'enfouissement, en tout cas, donc d'entrer dans les processus qui sont les nôtres. Et ça me semble complètement inadmissible qu'un établissement, par exemple, comme la prison, on l'a évoqué tout à l'heure, fasse de l'enfouissement, comme ça me semble aussi inadmissible que des collectivités territoriales puissent aller enfouir, alors que nous avons Aganis qui est là pour traiter ces déchets. Moi, tu voulais dire... Juste un mot, c'est juste un mot, c'est une explication de vote. On entend beaucoup de collectivités locales qui disent il ne faut pas qu'on se réunisse dans une structure nouvelle ensemble, il faut faire du step par step, point par point, chose par chose. Et c'est souvent mon ami gros Didier François qui dit ça. Et ben, je peux vous dire que les collectivités locales qui sont autour, elles regardent nos tarifs, tout compris, avec l'incinération, la vapeur qui va bien, l'énergie produite, le réseau de chaleur, signature COP21, tout va bien. Elles nous disent, moi, le trou, c'est 40% moins cher. Alors, si tu ne me fais pas 40% moins cher, c'est-à-dire que si je ne paye pas 40% moins cher que les habitants du Sablon, de Montigny ou d'ailleurs, eh bien, je vais dans le trou. Et voilà. C'est ça le step par step. C'est-à-dire qu'on peut toujours se brosser pour croire que des collectivités locales des environs, ils vont venir nous rejoindre si ce n'est pas dans un projet collectif. Parce que malheureusement, à chaque fois, j'ai la même réponse. Donc, j'attire votre attention sur les points d'après. Quand on voudra agrandir l'intercommunalité, eh bien, effectivement, il faut tout prendre à la fois. Parce que sinon, on prend ce qui vous arrange, en tout cas, ce qui vous arrange pas. Je veux bien les autobus, mais pas les ordures ménagères, parce que c'est plus cher, etc. Vous voyez le genre de cuisine qui peut être faite. Celle-là, c'est typique. Parce que les ordures ménagères, il y en a beaucoup qui sont pour la vertu, mais quand il s'agit de payer, il n'y a plus personne. Bien, donc simplement dire également les établissements qui produisent entre 8 000 et 15 000 litres, ce sont les hôtels-restaurants, les maisons de retraite, les garagistes, les établissements scolaires, collèges, lycées, établissements universitaires, le CROUS, les casernes, etc. Et que vous dire également, d'ores et déjà, il y a des comportements vertueux, et j'ai eu un exemple tout récent de la maison de la Sainte Famille à Montigny qui a réduit ses déchets et a installé des composteurs dans ses jardins pour être dans une démarche de développement durable tout en faisant aussi des économies. Donc vous voyez, nous sommes, et puis il y a des lycées qui le font également. Donc voilà, on a des bons comportements. En tout cas, merci. Il faut qu'on continue dans ce sens-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions ?
Les abstentions adoptées à l'unanimité, je vous en remercie. À l'unanimité, je vous en remercie. À l'unanimité.